Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, nous sommes la veille du week-end, j'espère que tout se passera bien pour vous, que vous passerez un bon week-end. Chez nous ici, les températures sont revenues un peu plus normales, la canicule a disparu, mais bon, peut-être qu'il y aura de l'eau, de la pluie là, c'est assez menaçant le ciel, il y aura peut-être des orages, et cette pluie sera la bienvenue, car dans mon potager, c'est pas qu'il souffre vraiment d'eau, parce que je l'arrose normalement, mais c'est qu'il a souffert beaucoup de la canicule que nous avons eue tout le long de la semaine, pendant ces 4-5 jours là. La chaleur, on ne peut rien faire pour le potager là, et on peut beaucoup gérer quand il y a de la sécheresse, mais au niveau des températures, mais là c'est la nature qui décide. Alors déjà, bon, merci toujours, je tiens à remercier toujours ceux qui m'envoient toujours des commentaires toujours sympathiques, bienveillants, et merci à vous pour toute l'attention que vous portez aux messages que je diffuse. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est peut-être le plus important et dont nous parle souvent, et même très souvent, et même j'ai regardé un petit peu sur le site du Ciel à la Terre de Molling Mathieu, ce sujet-là est évoqué, je pense que c'est le sujet le plus évoqué, c'est le sujet de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Les êtres, nos frères des étoiles nous parlent beaucoup de cet amour que sur Terre, nous, ici en troisième dimension, nous ignorons beaucoup. Cet amour est vraiment, comment dire, ignoré chez nous. Nous connaissons, nous employons souvent le mot amour dans nos conversations, mais nous ignorons beaucoup de ce qu'est l'amour universel. Quand nous parlons d'amour, chez nous, c'est de l'amour humain, c'est-à-dire l'amour sentiment, l'amour affectif, l'amour pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, pour ses amis, pour ses frères et sœurs, pour les animaux aussi, l'amour de la nature, l'amour de son potager, l'amour passionnel pour son métier, pour ce que l'on fait. Tout ça, c'est de l'amour humain, de l'amour qui est certes positif, mais c'est un amour limité, c'est un amour qui demande toujours en retour quelque chose, tandis que nous proposent les aides de lumière, c'est d'intégrer en nous l'amour universel, l'amour sans condition, l'amour vibration. C'est un amour vibratoire dont il s'agit, et cet amour-là que nous devons développer, que nous devons apprendre à connaître et à intégrer dans notre vie de plus en plus. Nous devrons justement, avec ce qui arrive, ces nouvelles vibrations, ce grand changement qui est là, il faudra vraiment absolument développer cet amour inconditionnel, cet amour qui est en dehors de toute religion, cet amour qui relie toutes les religions. C'est la religion de l'amour universel qui englobe toutes les religions qui sont appelées à disparaître. Ce sera peut-être la religion universelle que nous vivrons naturellement, sans condition, sans dogme, sans tous les rituels qu'il y a eu dans ces religions. Et cet amour universel-là, il faut justement bien le comprendre, et justement j'ai un message à vous proposer, et je pense que je vais en proposer de plus en plus, parce que c'est ce qui a, je pense, le plus important, cet amour énergie qui a servi à construire cet univers, à créer cet univers. Tout est basé sur l'amour, cet amour dont parlent nos frères des étoiles. Et en même temps, ce que je voudrais dire, j'ai perdu le fil. Donc là, je vais vous proposer un message qui va nous aider un petit peu à prendre conscience de ce qu'est cet amour universel. Bien sûr, ça ne veut pas dire que cet amour n'est pas vécu chez nous, chez les humains, mais il doit se développer de plus en plus, et il faudra justement, si on veut, comment dire, passer ces grandes turbulences,
que nous ayons un petit peu développé cet amour. Et ce message nous propose justement de regarder un petit peu ce qu'est cet amour universel que nous avons tous en nous. Hein. C'est pas un amour qui vient de l'extérieur. Nous l'avons en nous, cet amour, mais il est tellement caché, enfoui avec tout ce que nous avons vécu dans le passé, notre éducation, que nous l'avons oublié pratiquement, et maintenant il est temps de le réveiller et de le mettre en action dans notre vie pour rayonner justement cette énergie amour autour de nous, et que cela impacte partout, tout autour de nous, l'entourage et tout ce qui, toutes les situations, tous les êtres avec qui nous sommes en contact, et animaux, végétation, tout cela, cet amour universel est ressenti par tout ce qui vit sur cette planète, que ce soit au niveau humain, au niveau du règne animal, au niveau du règne végétal, au niveau du règne minéral, partout, cet amour est là. Il faut vraiment le réveiller et mettre en puissance cette énergie d'amour universel. Je voudrais, par la suite, je vais certainement continuer un petit peu sur ce sujet. Je vous présenterai peut-être demain ou après-demain, enfin je verrai hein, suivant mes occupations, parce que j'en ai pas mal en ce moment, et je vous proposerai un petit peu ce que nous démontrent un petit peu les animaux au niveau de cet amour universel, qui eux n'ont pas de filtre, n'ont pas de, comment dire, de mental comme le nôtre, un mental beaucoup plus simple, beaucoup moins développé, et ils sont beaucoup plus naturels avec nous. Ils n'attendent pas en retour qu'on leur donne de l'amour, ils donnent naturellement cet amour, et c'est vraiment de l'amour universel, et nous devons prendre exemple un petit peu aussi sur les animaux. Donc justement, je vous présenterai quelques clips vidéo que j'ai déjà d'ailleurs mis sur cette chaîne, des vidéos sur cet amour, mais je vous ferai un petit peu un pot pourri de tout ce que j'ai pu récupérer, et je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Je voudrais dire aussi avant de terminer que je prépare à nouveau un live avec Stéphane Coll de Vivez la magie de la vie. Ça sera pour bientôt. Vous savez que nous avons fait une tentative pour faire un live, mais malheureusement tous les réseaux ont été coupés à ce moment-là avec Internet, donc j'ai perdu Stéphane Coll, et on n'a pas pu réaliser ce live comme on a voulu. On a dû improviser. Si vous voulez aller voir cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps que je l'ai faite, il y a une semaine, 10 jours, vous pouvez la retrouver facilement. Voilà, donc il y aura bientôt ce live avec Stéphane Coll, et cette fois-ci, ça sera parfait. Je vous annoncerai tout ça au moment venu. Voilà, donc écoutez, je vous propose ce message des êtres, des étoiles concernant l'amour universel. Allez, bonne continuation, prenez bien soin de vous et passez un très bon week-end. À bientôt, au revoir. L'amour vibration. Nous allons essayer de bien vous faire comprendre ce que représente l'amour sentiment et l'amour vibration, c'est-à-dire l'amour que vous connaissez et l'amour que vous vivez sans avoir conscience que c'est de l'amour vibration. Nous vous en parlons souvent car c'est le but essentiel de cette école de sagesse. Il vous mène bien plus loin que vous ne le supposez. Vous êtes toujours enfermé dans l'amour humain, dans l'amour sentiment. Et nous voudrions vous dire qu'à chaque instant, vous pouvez vivre l'amour vibration sans en avoir conscience. Nous allons prendre l'exemple d'un cas qui n'est absolument pas de l'amour sentiment, mais de l'amour vibration. Il concerne ceux qui exercent une activité médicale ou paramédicale et soignent les autres par amour. S'ils se questionnent, ils constatent qu'il ne s'agit pas de l'amour-sentiment. Ils ne connaissent pas les personnes, c'est quelque chose au-delà même qui les motive,
qui les pousse et qui peut même les inciter à donner beaucoup plus d'eux-mêmes que nécessaire, quoique, dans l'amour, ce n'est jamais trop. Il est nécessaire que vous compreniez bien la différence entre l'amour-sentiment et l'amour-vibration que vous vivez en permanence sans vous en rendre compte. Nous allons vous donner un autre exemple. Une personne qui se trouve en danger et risque de se noyer. Spontanément et sans réfléchir, vous plongez dans l'eau pour essayer de la sauver. Est-ce de l'amour-sentiment ? Vous ne connaissez pas cette personne et vous pouvez même perdre votre vie pour la sauver. Il s'agit simplement d'amour-vibration, un amour qui est bien au-delà de l'amour humain et même au-delà de l'amour inconditionnel, même si l'amour-vibration et l'amour inconditionnel se rejoignent. À ce moment-là, il n'y a pas de réflexion. Une force vous pousse et vous domine un instant afin que vous accomplissiez ce que vous pouvez nommer un acte héroïque. Cette force vous quitte 5 minutes après. Nous disons ceci pour vous faire bien comprendre que cette puissance d'amour est en permanence en chacun de vous, mais vous ne la reconnaissez pas car votre critère, c'est toujours l'amour qui vous fait du bien à vous, c'est-à-dire l'amour-sentiment, notamment au travers de l'amitié. La puissance d'amour qui vous pousse à agir n'attend rien de l'autre, elle est inconditionnelle, alors que dans l'amour-sentiment, il y a toujours une attente de la part de l'autre. Je te donne beaucoup d'amour, mais j'attends aussi que tu m'en offres. C'est de l'amour humain, de l'amour-sentiment. Cependant, l'amour humain est aussi très important. Vous pouvez associer l'amour-vibration à la confiance. Pourquoi ? Un jour, vous pouvez être en difficulté et avoir soudain confiance en l'amour immense qui est en vous. L'amour immense que vous recevez se trouve dans le prana et les particules de vie qui vous protègent de toute nuisance. À ce moment-là, l'amour qui est en vous se met effectivement en action et vous protège. Certaines personnes se sont rendues compte qu'en élevant leur fréquence vibratoire, elles avaient pu se rendre invisibles lors d'une situation très difficile où elles risquaient leur vie. Si nous vous parlons de cela, c'est pour vous dire que dans toute situation difficile que vous pouvez vivre, si la confiance et l'amour vous inondent soudain, vous élevez votre fréquence vibratoire et vous pouvez passer au travers des flammes ou traverser une foule de personnes en délire, dans la folie et la violence, car vous devenez, en quelque sorte, invisible. De même, vous ne risquez pas d'être attaqué par le feu. Il fait partie de la 3e dimension, qui est la vôtre. Si la fréquence vibratoire de votre niveau de conscience est plus élevée, si vous êtes dans la confiance totale et l'amour, votre fréquence vibratoire est en accord avec celle du Dieu Agni. Et ce feu ne vous affectera pas. Si vous êtes dans une foule violente et que vous élevez votre fréquence vibratoire dans la confiance et l'amour, vous pouvez devenir invisible, car vous n'êtes plus dans la 3e dimension, celle de l'amour humain, celle de l'amour affectif. Nous revenons à l'exemple d'une personne qui soigne et qui aide vraiment avec ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle peut offrir. Encore une fois, il ne s'agit pas d'amour-sentiment lorsqu'une personne aide lors d'un soin, sauf s'il s'agit d'un proche pour qui cette personne ressent de l'affection. S'il s'agit d'une personne qu'elle ne connaît pas vraiment, avec qui elle n'a pas un lien affectif profond, c'est de l'amour-vibration. Pour pouvoir davantage aider, ces personnes se mettent inconsciemment ou consciemment en contact avec des êtres de lumière ou en contact avec ce qui est le plus élevé en elles. C'est pour cela que l'énergie amour, cet amour-vibration, émane de cette personne
et a un impact beaucoup plus important sur le soin ou l'aide apportée. Si nous vous parlons d'amour, sujet très important, c'est aussi pour vous préparer. Vous parlez tous de transition et de dimension supérieure. Mais pour aller dans une dimension supérieure, il faut au moins que vous commenciez à découvrir cette fréquence vibratoire de l'amour. Cet amour qui n'est pas de l'amour humain. Il faut vous préparer à intégrer et à manifester la fréquence vibratoire de l'amour universel. Nous allons vous expliquer ce à quoi correspond l'amour universel qui n'est pas un amour-sentiment. Considérons que l'amour universel est comme une grande sphère comportant différentes couleurs. Dans cet amour se trouve la joie, sinon l'amour est terne. Dans cet amour se trouve aussi la confiance, la foi en vous et en ce que vous devenez, et la foi en la vie. Dans cet amour se trouve aussi l'harmonie, la beauté, l'idéal de vous-même, l'idéal de la vie. L'amour contient bien sûr encore bien plus de choses, mais nous schématisons. L'amour vibration intègre toutes les vibrations de ce que nous avons énoncé. Il intègre aussi les vibrations des couleurs et des sons. Le son et la couleur se situent dans l'amour vibration, bien au-delà de l'amour physique, de l'amour humain, de l'amour affectif. Nous parlons d'amour physique parce que nous incluons la relation physique dans cet amour. Nous parlons des couleurs et des sons, car les couleurs et les sons ont beaucoup d'importance pour une montée vibratoire, pour vous reconnaître vous-même. La montée vibratoire peut se faire au travers du choix d'une couleur, d'une musique ou bien d'un son. Il faut alors vous laisser pénétrer par la vibration de la couleur et par la vibration du son. À l'époque actuelle, malheureusement, beaucoup d'humains, et surtout beaucoup de jeunes, n'ont pas conscience de ce que représentent les couleurs. Ils n'ont pas non plus conscience de la portée et de la puissance du son. C'est désastreux car les jeunes écoutent une musique bien souvent avec des tonalités très basses qui les entraînent très fort vers le bas. Si vous voulez élever votre fréquence vibratoire, écoutez de la très belle musique que vous appelez musique classique. Tout dans cette musique n'est pas porteur de vibrations supérieures. Il faut essayer d'accorder le son à ce que vous êtes, car une musique classique correspond à l'attente vibratoire de l'un et pas forcément à celle de l'autre. Encore une fois, chacun a sa propre note, sa propre musique. Nous vous disons que les musiques qui vous tirent vers le bas n'élèvent absolument pas votre fréquence vibratoire. Ce sont malheureusement les musiques déstabilisatrices actuelles que beaucoup de jeunes écoutent en permanence. Il était important que cela soit dit.